les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et on va faire, vous voyez, je suis dans la cuisine, on va faire des recettes aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas fait. Aujourd'hui, ça va être toutes sortes de choses. Voilà, il n'y a pas de thème précis à part que ça va être plutôt des petits gâteaux, des petits goûters. Voilà, c'est divers et variés. Et voilà, il va y avoir quelques recettes plus ou moins rapides, plus ou moins simples. Voilà, vous commencez à connaître un petit peu le principe, donc on va commencer tout de suite avec la première recette. Donc première recette que je vais faire, alors une recette qui m'avait été demandée plusieurs fois en commentaire dans les précédentes vidéos, toute simple, très rapide à faire, mais bon voilà, c'est toujours intéressant à voir quand même. Ce sont les roses des sables. Voilà, vous voyez les trois ingrédients dont on va avoir besoin pour les réaliser. Donc là en l'occurrence nous avons 60 grammes de beurre. Alors là j'ai laissé le beurre pâtissier de côté, je vais prendre du beurre demi-sel. Nous avons 200 grammes de chocolat noir, donc l'équivalent d'une tablette, et 100 grammes de cornflakes, évidemment l'élément de base pour les roses des sables. Donc on va commencer tout de suite. Et on va commencer par faire fondre le beurre avec le chocolat. Le chocolat est prêt. Alors la texture elle est nickel, donc je vais éviter de le faire cramer, ce serait dommage. Voilà, alors les cornflakes sont déjà prêts, donc on va pouvoir directement verser le chocolat dedans. Et maintenant, on va mélanger. Et le but, c'est que tous les cornflakes soient vraiment bien enrobés. Dans l'idéal. Je pense qu'on est pas trop mal. Donc on va passer à l'étape suivante qui va être bien sûr la mise en place sur une plaque. Donc l'étape suivante qui va être de les mettre sur une plaque, sur un plateau, enfin quelque chose qui puisse aller dans le frigo, donc sur lequel on va mettre du papier, enfin j'ai mis du papier sulfurisé. Voilà, et on va faire des petits tas.
Maintenant, on va les laisser reposer au minimum 1 heure au réfrigérateur et ensuite on pourra les retirer du papier sulfurisé. Alors, on va faire la deuxième recette le temps que les roses des sables se mettent en forme. Donc la deuxième recette, ça va être des mini cakes pépites de chocolat, mais recette sans beurre. Voilà, on va tester, parce que vous savez que moi je mets du beurre quasiment dans chaque recette où il y a besoin, mais là voilà, on va tester sans beurre. Donc pour cette recette, il va falloir 3 œufs, alors 100 g de sucre en poudre, moi j'en ai mis un peu moins, 200 g de fromage blanc, 150 g de farine, un sachet de beurre chimique, de l'extrait de vanille et 100 g de pépites de chocolat. Et on va commencer maintenant la recette. Alors d'abord, pour commencer, préchauffage du four à 180 degrés. Et ensuite, dans un saladier, on va mélanger le sucre, hop là, les œufs, et le fromage blanc. Oui, alors ça fait un peu comme une omelette, là, ça fait un truc bien liquide. Mais maintenant, on va rendre ça plus homogène, on va mettre la farine. Voilà, là on a une belle pâte bien homogène. On va rajouter la levure. Et on va finir par la vanille. Voilà, une lichette. Et les pépites de chocolat. Voilà, la pâte est prête et on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la mettre dans les moules. J'avais oublié de relancer, voilà, donc vous voyez, j'ai déjà commencé à mettre dans les compartiments. Donc je disais voilà, donc on va mettre ça dans les moules, à peu près la moitié de chaque compartiment. Voilà, maintenant ça va être prêt à partir au four. Donc j'ai mis le contenu du saladier, donc là ça va faire 12 petits cakes. Donc on va enfourner ça maintenant pendant 12 à 15 minutes environ, selon les fours, puisqu'il y en a qui chauffent plus ou moins vite. Et on se retrouve tout à l'heure. On va maintenant attaquer la troisième recette et on va faire des mini BN maison. Alors j'en avais déjà fait, d'ailleurs j'avais mis ça en story sur Instagram, peut-être que certains s'en souviennent. Ben là je vais vous montrer comment les faire. Alors c'est tout simple, bon moi je vais tricher un peu, vous allez voir au fur et à mesure de la recette, surtout pour la mise en forme on va dire. Mais déjà voilà, on va faire la base. Donc pour ça il nous faut 100 g de beurre mou, 60 g de sucre glace, un peu de sel fin, 160 g de farine, un petit peu d'eau. Et pour la garniture, alors j'ai un fond de ganache au chocolat. Et sinon pour compléter, je vais mettre de la pâte à tartiner. Et je vais faire la recette
au robot pâtissier. Pour commencer, on va mettre le beurre, le sucre glace et un peu de sel. Et on doit obtenir une préparation crémeuse. Donc pour continuer, on va mettre la farine et un peu d'eau. Alors là, je vais rajouter un peu de farine parce que voilà, ma pâte, pour l'instant, ne me satisfait pas. Voilà, quelques grammes de farine et on relance. Donc voilà, après quelques petits rajouts de farine, voilà, j'ai une belle pâte. Alors qu'il faut laisser reposer minimum 1 heure, entre 1 et 2 heures. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors on va faire une dernière recette en attendant. Donc ça va être les rochers coco. Voilà, que vous aviez vu dans un précédent vlog et qu'on m'avait demandé de refaire. Alors là, je vais faire recette avec un peu moins de quantité parce que je me suis rendu compte qu'il me restait plus beaucoup de coco, mais ça va le faire quand même. Donc habituellement, j'utilise donc 150 grammes de noix de coco râpée, voire un peu plus. Là, ça sera 75 grammes. Donc d'habitude, c'est 100 grammes de sucre. Là, ça sera 50. Et sinon, 3 blancs d'œufs de base. Là, je vais en utiliser 2. Alors la recette des rochers coco, elle est hyper simple. Là, ça va faire un peu comme la recette de tout à l'heure avec les roses des sables. Voilà, j'avais oublié. Donc là, on met tout dans le saladier. On mélange. Et après, ça va être de l'assemblage. Donc on commence par mettre... Enfin, je commence par mettre les blancs d'œufs. Le sucre. Alors les jaunes, ne vous inquiétez pas, je vais les garder pour tout à l'heure. Alors je vais commencer à mélanger un peu déjà le sucre et les blancs d'œufs. Et donc la noix de coco. Et vous devez avoir quelque chose un petit peu compact. Que ça prenne bien à la cuisson. Et la noix de coco absorbe direct la préparation. Voilà. Alors on va pouvoir commencer la mise en forme des rochers, mais d'abord préchauffage du four à 150 degrés. Et alors la mise en forme, c'est vraiment tout bête. Vous prenez une cuillère, vous mettez sur le papier cuisson et puis voilà, vous faites une petite pyramide, petite boule, hein, de toute façon. Ça va un peu s'aplatir à la cuisson. Après la taille c'est comme vous voulez, hein, mais c'est plus intéressant si elles font cette taille là. Donc voilà, avec les quantités habituelles, vous en faites une petite quinzaine à peu près. Voilà, les boules sont prêtes, donc on va pouvoir enfourner. Donc selon la puissance de votre four, un quart d'heure suffit, sinon vous visez 20 minutes grand maximum, mais vraiment à surveiller. Faut que ça brunisse, mais vraiment léger quoi. Après sinon c'est dur et c'est pas agréable à manger. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc nous sommes de retour du coup pour les mini bennes et vous voyez donc ma pâte, voilà, j'ai sorti ma pâte, j'ai aplati ma pâte est prête à être travaillée. Et donc je vais vous montrer avec quoi je vais faire mes mini bennes. Voilà, un petit emporte-pièce, un petit modèle que j'ai. Donc ça va être pour faire le dessous des mini bennes. Et puis voilà, un emporte-pièce spécial justement pour faire les mini bennes. Ça a été, enfin ça se vend, alors je sais pas si ça se vend dans
tous les Centracor, mais ça se vend chez Centracor. Ça coûte entre 2 et 3 euros, je crois. Et voilà, ça évite de passer un temps infini avec un couteau à faire les yeux et la bouche. Là, pour le coup, ça découpe tout. Aussi bien le cercle que les formes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite pour le fonctionnement. Donc vous prenez l'emporte-pièce. Voilà, vous casez comme ça sur la pâte, vous appuyez dessus. Voilà, sur les rebords comme ça. Et là vous avez le petit bouton marron au milieu. Vous forcez dessus un grand coup. Et là, il y a la forme du BN. Alors faut serrer quand même un petit peu de ses doigts, mais bon. Voilà. Bon, il a pas l'air très en forme, mais voilà dans l'idée à quoi ça ressemble. Alors faut des fois les petits morceaux ont du mal à partir, donc voilà, vous pouvez les tirer à la main, mais globalement voilà ce que ça fait. Donc je vais faire tous les autres et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, une première fournée qui est prête à partir. Bon, vous voyez qu'ils ont des expressions bien différentes, hein, les petits bonhommes, parce que c'est pas toujours évident d'avoir un bon découpage des yeux et de la bouche. Faut avoir le coup de main aussi. Ça me fait un peu pour ça des Monster Munch, plus qu'à des mini BN. Mais bon, après, ce qui compte, c'est pas que l'aspect, c'est l'ensemble aussi. Donc ça va partir au four. Donc là, vu comment ils sont fins, je vais partir sur 8 minutes, à peu près à 180 pour éviter qu'il soit trop sec et trop cramé. Donc voilà, maintenant que la base est cuite, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc là, rien de bien compliqué. Je prends le restant de ganache au chocolat que j'étale. Donc sur la partie pleine évidemment. Alors on colle la tête dessus, puis voilà. Et vous laissez reposer ensuite, que le chocolat prenne, et puis voilà. Vous avez les mini BN. Et voilà le résultat de toutes les recettes. Donc vous avez là les roses et sables. Elles sont nickel, franchement, rien à dire. Et elles sont très bonnes. Alors ensuite, les mini cakes. Donc sans matière grasse. Bon, le chocolat est tombé en fond, mais à la limite, ça, c'est pas grave. Voilà, la texture est impeccable. Et le goût est pas mal aussi. Les petits rochers coco, honnêtement, ça ressemble à ceux qu'on peut trouver dans les rayons pâtisserie des magasins. Vous voyez, pas doré, mais juste ce qu'il faut. Même le dessous, hein. Bien moelleux. Et au goût extra aussi. Et donc, le mini BN que je vous représente, hein, vous avez vu terminé tout à l'heure. Pareil. Très bon aussi. Alors ça, c'est le genre de truc à faire avec les enfants. De toute façon, il vaut mieux avoir un coup de main parce que c'est assez long à faire. Donc vaut mieux avoir des mimines en plus. Mais je pense que ça peut les intéresser pas mal. Voilà pour ces 4 recettes. Voilà, assez simple à réaliser au final. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions. Moi j'en ai déjà en tête pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous voulez tester aussi ce que vous en pensez, évidemment. À donner votre avis. Sur ce, on n'oublie pas d'aimer la vidéo, voilà, de laisser le petit pouce, de laisser un commentaire éventuellement, de partager la chaîne, de s'abonner si c'est pas déjà fait, hein, d'activer la petite cloche pour être au courant des vidéos. Et puis sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.